Mesdames et messieurs, bienvenue au Carnaval d'Everfest, votre nouveau podcast rendez-vous mensuel pour parler de Flesh and Blood. Alors, je suis Alistair et je suis avec mes amis Veniel et Firefox. Messieurs, bienvenue. Nous allons entrer dans le carnaval, mais vu qu'il y a un peu de monde à la file d'attente, je propose qu'on se présente rapidement pour nos auditeurs. Alors moi, c'est Alistair, je vais être la caution casu du podcast. Donc, si une fois vous voyez quelqu'un débarquer à une armorie avec un deck Shyanna double fouet into Blood on your hand, ce sera probablement moi. On a dit Shyanna Good Time Chapeau. Shyanna Good Time Chapeau marche aussi très bien, c'est une autre méta, mais c'est possible. Et vous me retrouverez souvent en bas du classement. Je suis accompagné de mes deux amis Veniel et Firefox que je vais laisser se présenter. Veniel. Alors, moi je suis Veniel, peut-être vous me connaissez par Flesh and Blood, le blog qui est destiné justement à Flesh and Blood, étrangement. Et puis, bien sûr, Firefox et Alistair sont aussi des collaborateurs. Moi, je suis plutôt un joueur contrôle, donc je vais m'amener avec des decks qui vont sûrement vous embêter, mais j'essaye d'être très sympa durant la partie pour compenser ça. Donc, pardonnez-moi d'avance. Fifou, Firefox, un petit mot? Alors, Fifou, Docteur Fifou, Firefox, comme tu veux. Alors, écoute, moi je suis ravi déjà d'être là avec vous pour faire ce super truc et parler du jeu qu'on adore, même si effectivement j'ai un t-shirt de l'unique jeu qui compte, mais on en parlera peut-être plus tard. Tout ça pour dire que ça fait évidemment longtemps que je fais des jeux de cartes, mais que dans Flesh, je suis plutôt un joueur ranger illusionniste. J'aime bien les on-hit, j'aime bien les decks un peu avec des synergies, des trucs comme ça. Même si, voilà, là on va donner des grosses baffes et j'avoue que ça a l'air sympa aussi. Ça marche bien quand même. Ça marche bien aussi. Ça marche très bien. Et pour ce podcast, je serais peut-être plus le côté, on va dire, lore, histoire du monde, parce que j'aime bien aussi le fluff de rat. Tu vas aussi, malgré toi, je pense, contre ton gré, te retrouver à faire beaucoup de statistiques et de chiffres, parce qu'on te connaît bien. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, il faut qu'on parle un petit peu de qu'est-ce qu'on est et d'où vient notre idée de ce podcast. Donc ça fait quand même depuis plusieurs jeux de cartes auxquels on joue, que Veniel, tu animes souvent un blog, que ça a été à Underworld, ça a été à L5R, ça a été à Conquest aussi. Conquest, super jeu. Super jeu Conquest. Et avec d'autres personnes, on avait déjà eu l'occasion de faire des vidéos, notamment avec Romain, avec l'œil de Fidia. Ah oui. Et il y a quelques jours, en checkant mes archives, je suis retombé sur une vidéo que j'ai faite de Trône de Fer. Ça date d'il y a 11 ans. On avait commenté des parties. C'est une vidéo sur Dailymotion en 720p. Nice. Ça commence à dater. Et donc, ça fait longtemps qu'on avait cette envie de faire du contenu multimédia pour parler du jeu. Et je crois que c'était à Barcelone, en sortant d'un bar à tapas, qu'on s'est dit, bon, quand même, faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Parce qu'on a envie de nous exprimer. La forme écrite, ce n'est pas forcément celle qui nous convient à tous le mieux. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on a envie de consommer comme contenu ? Fifou était, moi j'aime bien les podcasts, pouvoir écouter ça en faisant autre chose. On s'est dit, c'est parti, essayons de faire ça, quoi. Puis vu qu'on a du matériel vidéo à disposition, autant coupler les deux. Ouais, tout à fait. Et je pense que ce qui était aussi important pour nous, en tout cas pour moi, et je crois que c'est pareil pour Veniel, c'est qu'on a un truc un peu plus dans la spontanéité et l'émotionnel. Donc si vous voulez qu'on note les cartes de Heavy Hitters de 1 à 20, on ne va pas le faire. Vous pouvez quitter la vidéo tout de suite. Non, ne pas partir dans les analyses précises sur certains mots-clés du jeu ou la variance des cartes, etc., etc. Nous allons donc faire un podcast mensuel. Idéalement, on enregistre une fois par mois et ensuite on sort les épisodes, on découpe en petites sections qu'on va diffuser, puis ensuite... ou au début peut-être le grand épisode en entier, on va voir comment est-ce qu'on s'en sort, ce qui vous intéresse le plus aussi pour vous les auditeurs. Et en parallèle de ça, il y a un format vidéo aussi qui va sortir sur YouTube plus tard. Donc plein de belles choses en vue, plein de travail pour nous, mais ça nous fait plaisir. Et puis justement, auditeurs et les personnes qui verront les vidéos, on compte sur vous pour que vous nous fassiez un retour de qu'est-ce que vous aimeriez qu'on aborde, vraiment les points qu'on peut améliorer. C'est important pour nous qu'on sache aussi qu'est-ce qu'on représente pour vous et puis à quel point on peut s'adapter à vos attentes. On en reparlera en fin d'épisode. Nous allons donc passer aux news. Effectivement, j'ai ma petite mascogne des news LSS. On va commencer par Tous faire la fête, c'est trop cool, il n'y a plus de Ice en CC, vu que Lexi et Icelander ne sont plus là. Bravo.
Alors c'est le drame, moi je voulais m'habiller en noir parce que justement ils sont partis, il n'y a plus de ice, plus personne pour combattre le réchauffement climatique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi ces posters en arrière-fond. Ça brûle, il y a du feu, faille à fond en CC, donc Nous sommes un podcast éco-responsable. on essaye. Très bien. Bon, on va aller vite, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup des news. En Blitz, Kassai, Ira et Kano ne sont plus là non plus. Gros changement d'un coup. Je ne sais pas tout à fait l'impact que ça aura sur la méta, mais on verra. C'est cool que ça rotationne. Oui, ça va beaucoup bouger, je pense. Oui. On va voir si Braillard nous refait une Braillard en restant au pas du Living Legend pendant encore 6 mois. On compte sur elle. Je passe vite, hein, parce que c'est un peu chiant. On a des petits changements sur la ban and restricted, qui s'appelle maintenant ban and restricted, puisque nous avons une liste restreinte à Fab, qui ne s'applique qu'au format Living Legend. Donc globalement, on s'en fout un peu. Et en plus, elle ne s'applique spécifiquement que à Starvo, je vous le dis tout de suite. Hein. En gros, il y a 7 cartes qui étaient trop cheatées en Starvo, et maintenant, tu peux jouer une copie de... Une seule de ces cartes. Donc, tu vas avoir un Awakening, genre, ou un Channel. Un seul? Un seul, ouais. Ah ouais, ils Et arrivent si vraiment t'as pas un à le Channel, brider, t'as pas le droit à aucune des autres cartes. Ok. Voilà, donc bref. Il y a des petits changements en Blitz avec Yetter Wildfire, Steer Daughter Winds, tout ça. Le changement qui est important, c'est que le Cintari Saber n'est pas ban, parce qu'il le réédite dans Eviters. Et comme Kassai était parti dans l'horizon avec son sabre sur l'épaule, sinon on n'aurait plus jouer Cintari, ce qui était compliqué avec la nouvelle Kassai dans Eviters. On en parlera après. Dans les trucs un peu plus cool, cette année, il y a un énorme step-up dans l'Organized Play. Il y a à peu près le double du tournoi, de nombre de tournois qu'il y avait en 2023. D'accord. Donc je l'ai noté, il y a quand même 2 Pro Tours, 18 Calling et 50 Battle Hardened prévus cette année. 50, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais ça veut dire beaucoup de points de légende qui vont être pris, Oui, du coup. tout à fait. Donc le méta va beaucoup plus vite tourner, ce qui est sans doute bien pour le jeu. C'est bien qu'on va devoir se retrouver à jouer Arachni, peut-être. Bah, tant mieux. Ou Riptide. Moi, j'aime bien. Hein. Moi, Qui j'aime sait? vivement les finales Arachni, Riptide, Boltyn. On se réjouit. Dans les autres petits changements, pour les Pro Tours, bon, je sais que ça ne nous concerne pas. Hein. Non. Ah, peut-être Robo Véniel avec son deck Bravo, mais... Ouais, un jour, dans 1000 ans, je pense. Voilà. Mais tu peux plus te qualifier pour les Pro Tours qu'avec l'Elo et plus avec les XP. Donc tu peux pas aller farm les armoiries du vendredi et farmer du noob pour monter en XP dans ton pays pour être qualifié au Pro Tour, ce qui est quand même globalement une vachement bonne nouvelle. Tout à fait. Parce que pour le nouveau joueur qui découvre, le mec il arrive, il se fait ouvrir en deux par Azalea, je suis pas sûr que c'est la meilleure expérience de sa vie. Donc ça va être un petit peu détendre les gens qui étaient très très chauds chez Exactement. Armory. Et de la même manière, maintenant il y a 4 semaines pour se qualifier pour les Road to Nationals au lieu de 3. Donc il y a un tournoi de plus. Donc normalement, ce sera un petit peu plus détendu aussi pour arriver à se qualifier pour son national. Du coup, il y aura un petit peu plus de place. C'est ça. D'accord. Mais ça représente aussi le fait que le jeu chope de plus en plus de nouveaux joueurs, ce qui est très bien. C'est vrai que ça augmente aussi. Donc mais c'est bien qu'ils répondent à ça. Juste pour l'agenda, si vous voulez, les prochains tournois majeurs, il y a le Pro Tour à LA le 21-24 mars. Nice. Si vous voulez regarder ça en stream, j'imagine que LSS fera un truc, ce sera couvert. Bon, tu comptes y aller en Chayana Alors j'y vais en Chiana, ouais. Shiana, Good Time Chapeau. Ouais. Je crois que il n'y a pas de blitz, mais... la prochaine Bref, on fois. verra. Surtout que C'est maintenant pas on peut plus jouer des héros blitz sans cesser. Avant on pouvait. Ouais, c'est ça. Ah, on peut plus? Non, tu plus. peux plus, ouais. Ah, quelle tristesse. Depuis la fameuse fois où une personne s'est pointée en prisme jeune à un tournoi en CC et il a gagné avec. Ah, c'est un bon fun fact, ça, ouais. Ouais. D'accord. Merci, Prism. Il y a 2 callings bientôt. Un à Hartford, Connecticut. J'ai dû regarder dans quel état c'était, je ne le savais pas. Le 4 février. Et plus près de nous, il y en a un à Liverpool, le 9 et le 11, du 9 au 11 février. Voilà, il y a des Battle Hardened à Manille, si vous voulez découvrir les Philippines, je sais pas, amenez votre copine, disant, viens, on fait un petit voyage aux Philippines. Ah, je t'ai pas dit, mais en fait, ce soir, il y en a un à Philadelphie, Dallas, Texas, et peut-être plus accessible pour nous, à Kiel, en Allemagne, du 15 au 17 mars. Et encore mieux pour nous, les prochains tournois suisses pour le Road to Nationals. Parce que ce que tu n'as pas dit, C'est vrai, j'ai oublié de le mettre en Alistair, nous introduction. sommes un podcast suisse de Dieu. Ici on dit 80 et 90. Ah, ça fait trop bizarre. On dit pas du tout ça. Si. Ça dépend dans quel canton, mais surtout on dit 70, genre, 70. pour nos amis français. Ça, c'est bon. Mais bref, donc les Road to National suisses, les Road to National français, j'ai même pas regardé, je vais vous avouer tout de suite. Hein.
Il y en a beaucoup, Il y probablement. en a sans doute 4 ou 5, Ça mais j'ai montre pas notre regardé. allégeance quand même. C'est ça, ouais. Donc le premier en Suisse est le 18 février à Winterthur. C'est un peu loin. Il y a le 25 février à Sion, 2 mars à Berne et le 9 mars à Genève, dans le magnifique endroit qui nous accueille, le Xenomorph. Absolument. Trop bien. Nous remercions notre LGS, notre local game store Xenomorph à Genève, qui nous met à disposition ses locaux pour que nous puissions enregistrer ce podcast. Voilà, et je vais juste finir sur Eviters. Et spoiler, on aura une grosse section Eviters plus tard. Hein. Eviters sort le 2 février, la semaine prochaine. Mais il y a 2 choses que je voulais vous dire pour Eviters. Il y a 2 petits nouveaux formats, 2 petits trucs rigolos. On va reproduire la Deathmatch Arena dans le format, c'est-à-dire que tout au long de la saison d'Organized Play, tous les events qui sont limités, donc draft, etc., dans les Road to National, ProQuest, BH, PTI et Calling, vous pouvez, si vous choisissez un des héros de Heavy Hitters, et que ce héros, quand on aura tout poolé ensemble, gagne, et que vous avez fait partie des gens qui ont fait gagner Betsy, eh bien LSS vous enverra par courrier une carte promotionnelle, j'imagine comme on aime Conquer, mais c'est une rumeur, pour célébrer le fait que votre héros a gagné la Deathmatch Arena. Et quand tu dis une carte promotionnelle, ça veut dire qu'elle aura un visuel spécifique? Bah, on sait pas trop. D'accord. James White a laissé planer le laissé mystère. planer le mystère, comme il sait si bien le faire tout le temps. Il est fort. Et l'autre truc, on va pouvoir faire de l'UPF en draft. C'est-à-dire que dans Eviters, on peut drafter normalement, et au lieu de faire du 1 contre 1, après on fait 2 UPF de 4 dans chaque pod. Et après, le vainqueur de chaque UPF s'affronte en one-on-one pour déterminer le gagnant du draft. C'est trop Incroyable. cool comme idée. Ça fait que tu vas avoir un deck qui à la fois fonctionne En UPF, en UPF. et pas donc- trop nul en one-on-one. Ouais. Exactement. Mais c'est trop bien. C'est fou. Alors je sais pas si vous avez beaucoup expérimenté l'UPF. Jamais. Moi non plus. Et Non, tu avais testé un peu. j'ai été vite fait avec les decks du professeur. Oui. Tu avais fait une partie de 3h30, non? Voilà, j'ai vécu des déclarations d'impôts plus stimulantes que ça. Mais surtout, est-ce que tu as gagné en pétant l'instrument de mélodie? Pas du tout. J'ai Parce perdu. que ça, c'est le move qu'il faut faire. C'est ça. Moi, je vis que pour ça en UPF. Alors j'ai joué Ninja et je me suis fait éclater. C'était splendide. Et je vois sur ma Mascon que j'ai encore 2-3 trucs à vous dire, pardon. Oui. En 2024, d'après la roadmap que j'ai trouvée chez LSS, nous aurons droit à 3 sets qui seront tous draftables. Donc Eviteur, ça fait Éviteur, un voilà. mois. Et 2 autres, un en juin et en septembre. Très si bien. j'ai compris. Et que, intercalé là-dedans, il y aura d'autres petits produits. Ah. Genre des classic battles, j'imagine, ou des trucs comme Around the Table, le set du PF. Très Ok. bien. Voilà. Le slot d'expansion ou Evo que Bright Lights nous a amené Trop bien. va devenir quelque chose de permanent. Comme ça, LSS peut toujours sortir des cartes pour chaque classe, pour chaque extension, et ils n'ont pas besoin de... Donc les mécanos devront plus attendre 2 ans pour avoir Voilà, leur prochain exactement. Il y aura toujours une carte de chaque classe par set, globalement. set. Ou une spé pour rebooster un héros. Et les cartes, les derniers trucs que je voulais vous dire que j'ai vu passer aussi, c'est que les cartes qui n'ont jamais eu de version Cold Foil, par erreur, typiquement Shimmers of Silver, Oui. Laura Illusioniste, n'a jamais existé en Cold Foil par erreur. Et du coup, ils en font des promos pour les judges. Devenez judge, c'est vachement bien. On peut passer à la suite, au prochain stand du carnaval.